Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent de ce dont je parle d'habitude sur ma chaîne. Je vais faire deux vidéos sur le sujet du business. Pourquoi? Parce que déjà, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires là récemment, qui m'a demandé comment est-ce que je gérais le stress d'être une petite entreprise. Et là, je discutais avec ma copine de, en gros, comment développer une communauté, pourquoi, comment monter un business, comment choisir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de partager. Et j'ai eu plusieurs idées que je voulais vous partager là-dessus, qui s'adressent donc soit à ceux qui ont déjà une communauté, qui ont déjà des gens qui les suivent, par exemple sur Instagram ou tout ça, mais qui ne savent pas forcément quoi en faire, soit des gens qui auraient envie de se développer dans ce milieu et qui partent de zéro. Alors je vais vous parler de trois sources. Je vais vous parler du film A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Je vais vous parler de Seth Godin et je vais vous parler de Simon Sinek. Pour les deux derniers en tout cas, c'est des classiques du marketing, mais aussi le film de Lady Gaga me semblait avoir un message très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas trop encore exactement ce que je vais vous raconter, mais je pense que ça vous aidera, c'est tiré de la discussion que j'ai eue là juste avant. Et donc le premier truc, c'est le TED Talk de Simon Sinek qui s'appelle Start with Why, enfin ça c'est le nom de son livre. Et l'idée c'est pourquoi est-ce que tu voudrais parler à des gens? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Et c'est lié aussi au passage du film, là, dans le film de Lady Gaga, où en gros Bradley Cooper il devient connu. Il est déjà connu dans le film, mais il y avait son frère qui avait une apparemment plus belle voix que lui, mais qui n'est jamais devenu connu, et Bradley Cooper, lui, est devenu connu. Et dans le film, à un moment donné, ils se disputent, les deux frères, et Bradley Cooper dit à son frère, toi, tu avais la voix, mais tu n'avais rien à dire. Et je pense que ça, c'est un point hyper important. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire de spécifique? Qu'est-ce que vous avez à dire qui vous rendra différent des autres? Et ça, c'est plus le concept de la vache violette de Seth Godin. Si tu te promènes dans la nature et que tu croises une vache normale, bah, tu t'en fous, tu t'arrêtes pas. Alors que si d'un coup tu croises une vache violette, là tu vas t'arrêter, tu vas la prendre en photo, tu vas la partager à tes amis vont la partager à leurs amis et l'idée va se propager. Ça c'est un TED Talk de Seth Godin qui s'appelle How to get your ideas to spread, et en français elle s'appelle sur le pain brioché ou sur le pain en tranche. Et donc l'idée c'est ça, c'est qu'est-ce que tu as à raconter toi personnellement? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, fait que tu as un truc spécifique à raconter? Moi, ce que j'ai de spécifique à raconter et que je pense développer extensivement sur ma chaîne, c'est que j'ai appris à séduire avec des techniques et au final, ça m'a juste rendu bon technicien, mais toujours aussi malheureux que je l'étais avant. Et quand j'ai développé l'authenticité, c'est là que ça m'a fait comprendre que je pouvais aussi séduire en étant moi-même, mais que surtout, j'allais me sentir bien mieux, bien plus heureux, bien plus fort, bien plus confiant, bien plus à l'aise dans ma vie, bien plus maître de ma vie. Et c'est ça qui a amené tout ce que j'ai développé aujourd'hui. Et donc, ça c'est une grosse partie de mon message. Une autre partie de mon message, c'est sur la dépression, sur les pensées suicidaires et tout ça. Là aussi, j'ai un message à apporter. Et là, sur cette vidéo que je suis en train de faire, c'est aussi un message qui me tient à cœur. Et donc l'idée, c'est voilà, qu'est-ce que toi tu as à raconter? Qu'est-ce que toi tu as à raconter qui serait important pour quelques personnes? Et tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 followers pour gagner ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des tonnes de gens. Pendant longtemps, je faisais une vidéo, j'avais 100 vues, 200 vues. Mais j'arrivais déjà à vivre de ça parce que ce que je racontais était suffisamment important pour les gens. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que toi, tu as à raconter? Maintenant, deuxième idée, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce serait important pour toi de raconter ça? Et si tu n'as pas une raison suffisamment forte, si c'est juste parce que j'ai envie de gagner de la thune, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que quand ça deviendra difficile, quand tu feras une vidéo ou un contenu qui sera mal perçu, qui passera mal, ou tu te prendras une horde de haters, tu vas craquer quand ça deviendra difficile. Ou quand tu perdras un peu la motivation, quand pendant un temps tu n'auras plus trop de contenu, tu ne sauras plus trop quoi dire, tu vas craquer, tu vas abandonner. Donc, trouver une ou des raisons qui font que c'est vraiment important pour toi d'y arriver, que c'est vraiment important pour toi de créer ce truc-là. Un message que tu as vraiment envie de partager.
ou c'était vraiment important pour toi. Par exemple, ce qui m'a beaucoup guidé au début et qui me guide encore aujourd'hui, c'est que je me suis dit, perdre mon père d'un suicide, c'était tellement violent et tellement dur que je veux développer un message suffisamment fort pour que, en gros, pour que les pères de demain ne se suicident pas. Ça a été, et c'est toujours une de mes raisons les plus importantes, un de mes pourquoi les plus importants, faire que vous, les pères de demain, ne se suicident pas. Et donc forcément que ça incite à faire plus de vidéos, ça incite à prendre plus de risques, ça incite à se montrer. Je pense aux vidéos où je me suis montré en train de pleurer, bah c'est la honte. Bien sûr que c'est la honte, bien sûr que ça fait peur de publier des vidéos comme ça. Mais si je les ai faites, et si je les ai publiées, et si je les ai laissées publier, c'est que je me disais, c'est pas grave, parce que ça vaut le coup. Parce que mon pourquoi est suffisamment important, ça vaut le coup, je suis prêt à me taper la honte par moment, parce que c'est important. Et du coup, ça me porte quand ça devient difficile. Donc il faut que vous trouviez un pourquoi suffisamment important et plus important que juste je veux faire de la thune ou juste je veux être un nomade digital ou des choses comme ça. Voilà. Et dernier point, donc c'était plus sur Seth Godin, principalement sur son livre Tribu, qui s'appelle Tribes en anglais, et c'est vraiment là-dessus que j'ai basé 95% de ma stratégie business, c'est sur les deux livres de Seth Godin, La Vache Violette et Tribes. Et l'idée de Tribu, c'est peu importe qui vous êtes et comment vous êtes, si vous vous montrez tel que vous êtes, il y a des gens qui aimeront ça. Il y a des gens qui penseront que vous êtes un gros blaireau, il y a des gens, vous voyez, si vous lisez les commentaires, ah non là depuis janvier je les masque, donc probablement que vous ne les voyez pas, mais tous les jours il y a quelqu'un qui m'insulte d'un autre truc, tous les jours. Il y a des gens qui m'insultent, mais tous les jours il y a aussi des gens qui me disent merci, c'est génial, merci, ça a changé ma vie, des choses comme ça. Et l'idée c'est, si tu es suffisamment toi-même, tu vas toucher forcément des gens. Il y a forcément des gens qui sont comme toi, qui ont envie de développer ce que toi tu travailles, et du coup si tu te montres suffisamment, tu vas attirer des gens qui te correspondent. Et du coup l'idée c'est, un vrai leader, il marche, il marche, il marche, il marche, et ensuite il se retourne pour regarder qui le suit. Mais d'abord il marche. Et donc c'est ça que je fais, c'est j'ai fait les choses, j'ai fait le chemin, je continue de faire le chemin du développement personnel, de l'authenticité, des relations, de développer mes relations, et je raconte mon chemin, et au fur et à mesure je regarde derrière moi, je me dis ah tiens il y a 100 personnes, ah tiens il y a 200 personnes, ah tiens il y a 300 personnes, aujourd'hui il y a peut-être 500, 600, 700 personnes qui regardent mes vidéos, et c'est ça l'idée. C'est commencer à s'exprimer beaucoup et ensuite, plus tard, regarder qui suit. Commencer à s'exprimer de la façon dont tu as vraiment envie de t'exprimer pour dire les choses que tu as vraiment envie de dire et ensuite, regarder qui suit. Et ces gens qui suivent, ensuite la question à se poser, ce sera comment est-ce que je peux les aider au mieux. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du coaching de rue, par exemple, des week-ends abordés, parce que je pense que ça ne sert à rien, ou à peu près à rien, pour les gens qui me suivent. Peut-être que ça sert à d'autres personnes, mais en tout cas les gens qui me suivent, s'ils me suivent, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'ils cherchent autre chose que juste quelqu'un qui leur met un coup de pied au cul pendant un week-end, et puis derrière ils vont se retrouver tout seuls de nouveau à rien faire. Si les gens me suivent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose de plus profond à travailler, et du coup je me dis ok, qu'est-ce qui sera le plus profond pour eux? Qu'est-ce qui leur permettra eux d'avancer le plus? Qu'est-ce qui sera le plus utile pour eux? Et c'est comme ça que j'ai évolué mon offre de vente. C'est-à-dire qu'au début j'ai proposé le coaching de rue, après j'ai proposé coaching charisme, après j'ai proposé plus d'ateliers de connexion authentique, avant d'avoir l'idée, ah oui j'ai proposé aussi des coachings dans la nature, des coachings aventure, avant d'avoir l'idée de faire l'école des guerriers, et aujourd'hui j'essaie d'améliorer constamment l'école des guerriers, et je me dis, les gens qui me suivent, c'est ça qui va les aider le plus, c'est l'école des guerriers. Et du coup, j'ai eu tout un cheminement pour trouver l'offre qui va les aider le plus, mais c'est ça qui a guidé mon choix de programme business, c'est qu'est-ce qui va les aider le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous donner un peu des directions, et sur ma chaîne perso, qui s'appelle Clément Freinet, vous avez le lien si vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne, j'ai fait 2 conférences, j'ai été invité à parler en Belgique, sur plus ou moins ces sujets-là, en gros sur mon histoire, et vous aurez plus de détails sur mon histoire, je veux dire business,
sur mon histoire business et ça vous donnera encore d'autres, c'est pas tellement des conseils, c'est plus qu'est-ce que moi j'ai fait, quels ont été mes échecs, quelles ont été mes réussites, quelles ont été les leçons que j'ai apprises sur le chemin pour créer le business que j'ai, qui comme vous le voyez, c'est pas un business à 100 000 abonnés, mais c'est un business qui me correspond et qui me fait du bien et qui me rend fier et qui me permet de vivre surtout, et qui me permet d'être là à Bali avec ma copine et de ne pas vraiment regarder ce que je dépense, en tout cas de vivre suffisamment bien et surtout de vivre une vie qui me correspond en fait. C'est pas une question de chiffres, c'est pas une question d'argent, c'est plus quel genre de vie est-ce que vous avez envie de vivre. Et moi cette vie-là, je suis chill et ça me suffit quoi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Encore une fois, si vous voulez plus sur ce sujet, allez regarder les conférences que j'ai faites sur ma chaîne perso et aussi je vais tourner une deuxième vidéo pour répondre à la question qui m'a été posée sur comment j'ai géré le stress et comment peut-être vous pouvez le faire si vous êtes dans une petite entreprise de une personne ou un peu plus. Voilà, moi je vais m'arrêter là. De toute façon, probablement que je ne pourrai jamais uploader cette vidéo qui fait déjà 11 minutes, donc peut-être que vous la verrez quand à mon retour. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.